Bon, eh ben, salut à tous. Bah, je vous fais cette petite vidéo parce que ça m'avait été demandé si je pouvais faire une petite présentation de Shadow pour voir par rapport avec la 3D si ça allait bien. Donc bah voilà, je vais vous faire ça, y a pas de souci. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi Shadow, en fait c'est un ordinateur à distance. Vous prenez un abonnement, bah ça va de 30 € par mois à 45 €. Ça dépend quelle formule vous prenez. Et puis bah vous avez accès à un PC, donc c'est marqué là. Shadow est un PC Windows 10 ultra puissant pour jouer, travailler et surfer. Donc bah moi, de mon expérience, pour jouer, il n'y a aucun problème. J'ai installé ce jeu pour tester quand il était encore en version alpha, donc en démo, hein, c'était la démo. Je l'avais testé pour essayer. Vous voyez, là ce qu'on voit derrière, c'est le jeu. Et bah j'ai pu le faire tourner alors que le jeu n'était pas optimisé, hein, c'était encore la démo comme je vous dis. J'ai pu le mettre à 100%, tous les graphismes à fond en ultra, aucun lag, franchement nickel. Il n'y a rien à dire pour les jeux vidéo. Aucun problème avec Shadow pour les jeux vidéo. Donc juste je souligne ça parce que bah si des fois vous prenez ça pour jouer, ouais c'est fait pour, y a pas de souci. Par contre, travailler, je suis moins d'accord, ou alors on n'a pas la même notion du travail, et c'est pour ça aussi que je fais un peu cette vidéo. Et surfer, bah ouais, surfer évidemment ça marche bien parce que bah vous avez une connexion 1 gigabit, donc c'est la fibre. Moi c'est une connexion que j'ai pas quoi, en tout cas chez moi. Et donc c'est une super connexion. Donc pour surfer, pas de souci non plus. Alors juste, j'ai profité de cette vidéo juste pour faire une petite annonce parce que si vous voulez, j'ai fait un jeu sur Facebook. Vous pouvez gagner tous mes cours, enfin un de mes cours en tout cas, juste en partageant cette publication. Donc je vous mettrai le lien de la publication dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez venir et puis vous regarderez ce qu'il y a comme formation. Et pour en gagner une, donc il y a une formation X-Particules, Turbulence FD, RealFlow, il y a plein de formations. Et vous pourrez en gagner une au choix. Donc pour l'instant, il y a que il y a 6 partages, mais il y a que 3 personnes qui ont partagé parce qu'il y a moi qui a partagé à droite à gauche pour faire de la pub. Mais il y a 3 personnes pour l'instant qui ont partagé. Voilà. Et si vous partagez, par contre, pensez bien parce que vous voyez, moi j'ai juste à cliquer là et je vois la liste des personnes qui ont partagé. Donc je vous prends dans la liste. Mais si vous partagez, je vais vous montrer. Si vous cliquez sur partager, partager comme ça, et que là vous partagez en mode ami, il y a que vos amis qui pourront voir que vous avez partagé. Moi, je pourrais pas voir si on n'est pas amis. Donc, je vous verrai pas dans la liste. Donc, faut bien partager en mode public, c'est important. Sinon, je pourrais pas vous voir en fait. Je pourrais pas vous tirer au sort tout simplement. Voilà, c'est juste ça à savoir. Donc, je vais vous présenter juste vite fait les formations. Voilà, il y a ça, hein. Il y a RealFlow, X-Particules. Donc, c'est sur tuto.com, vous les trouverez. RealFlow, X-Particules, Mandelbulb et Turbulence FD. Et sinon, sur Gumroad, vous pourrez choisir n'importe quel contenu ici, n'importe quel produit au choix. Donc il y a des formations, mais il y a aussi des packs de textures, etc. Donc si vous aviez déjà les formations, que vous voulez un pack de textures, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est tout pour la petite promo. Donc je vous mettrai le lien du post à partager dans la description. Alors on va retourner sur Shadow. Donc Shadow, je vous laisserai lire la première page, vous avez toutes les informations, comme ça on va gagner un peu de temps sur la vidéo. Mais vous voyez, en gros, il y a une Nvidia, dans le PC, il y a une Nvidia GTX 1080, donc attention, c'est pas la TI, c'est GTX 1080 tout court. Donc c'est un tout petit peu moins puissant qu'une TI, mais si vous n'avez pas une bonne carte graphique à l'heure actuelle, franchement, ça va vous changer la vie, parce qu'elle est déjà bien celle-là. Le processeur 8 DJ, donc voilà, ils en disent pas plus ici, mais nous on va voir après dans la config ce qu'il y a exactement. Et c'est le gros point faible de Shadow, c'est le processeur, à mon goût, hein. C'est à mon avis. Après, moi je vous montrerai les stats et puis après vous jugez par vous-même, hein. Mais pour moi c'est le point faible, hein. Enfin pour la 3D, je répète, hein, pour les jeux vidéo il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Mais pour nous, pour Houdini ou Cinema 4D, c'est trop bas. Et la mémoire c'est pareil, c'est trop bas, 12. C'est de la bonne RAM, mais 12, déjà, faudrait au moins 16 et ce serait limite 16. Donc 12, c'est limite. Je peux pas vous dire c'est bien 12 Go de RAM. Non, 12, ça marche, un Cinema 4D, Houdini fonctionne, mais trop limite. Et le stockage, 256 gigabits, c'est l'Edge, mais c'est un SSD, enfin je suis même pas sûr que c'est un SSD.
Mais mais peu importe le stockage, parce que vous pouvez connecter un disque dur en USB, donc vous pouvez étendre ça. C'est pas un problème. C'est un petit disque dur, certes, mais c'est pas un problème en soi, puisque on peut brancher nous-mêmes. On a tous des disques durs chez nous, je pense, donc vous pouvez brancher vos disques durs sur Shadow et il n'y a pas de souci. Connexion, bah ça c'est la fibre, voilà, donc une super connexion. Voilà ce qu'il y a. On va regarder vite fait les prix. Donc pour les prix, bah voyez, vous pouvez prendre pour un mois juste pour essayer, comme ça vous arrêtez le mois prochain si vous voulez. Donc faut savoir que si vous prenez pour un mois, puis vous dites oh, ça va s'arrêter tout seul, tant pis, bah non, ça va vous repomper 45 € le mois d'après si vous arrêtez pas. Moi c'est ce qui m'est arrivé, donc je vous préviens juste de ça. Si vous prenez pour un mois et qu'au bout de 15 jours vous dites ah c'est génial, je vais le garder, je vais prendre à l'année, bah faites le transfert, comme ça vous basculez sur cette offre. Moi, je pensais, moi je m'en foutais que ça coupe ou que ça coupe pas. Vous voyez, j'avais pas, j'avais gardé l'offre là. Après, ça coupait, ça coupe pas, bah tant pis. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a repompé 45 €. Donc, ah bah, ça tombe bien. On aime les pop-up d'ailleurs, nous dérangeons. Bah voilà, ça tombe bien. J'ai la pop-up qui vient d'arriver, donc elle arrive au hasard et c'est 10 € de réduction. Et vous pouvez en profiter sur cette offre-là, 45 €. Et normalement, parce qu'en fait, il y a des codes parrains, et ça, c'est un attrape-pigeon pour moi, parce que justement, il y a cette offre, c'est que, ah bah, ça tombe vraiment bien. Franchement, je pensais pas, parce que j'étais déjà revenu ici, puis j'avais attendu au moins 5-10 minutes, et j'avais pas eu la fenêtre. Donc, elle vient au hasard. Elle vient peut-être toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, je sais pas. Mais vous voyez, là, on a la fenêtre, et j'ai 10 €. Donc, je vais faire, j'en profite de suite, comme ça, je vous montre comment ça marche. Et maintenant, bah ici, vous avez 10 € de réduction sur l'abonnement à 45 €. Parce que je vous disais, il y a des codes parrains. Donc ici, vous pouvez mettre votre code parrain. Bah du coup, maintenant, il y est plus. Ça a mis ça. C'est peut-être ça le code qu'il faut taper, hein. Et vous mettez le code parrain et vous gagnez 10 €. Mais ça marche pas sur les offres à 44 €. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un attrape-pigeon. Parce qu'en fait, ça force les gens à prendre 29 €. Mais, et en plus, y a qui que, moi, si je vous donne mon code parrain, vous allez prendre 12 mois juste pour utiliser mon code à 10 €. Il y a personne qui va faire ça. Vous allez tous prendre ça pour essayer. Si vous êtes content, vous allez passer sur l'offre là. C'est pour ça que je vous dis les codes parrains, bah, c'est bien, mais comptez pas dessus, c'est un peu attrape-pigeon, quoi. Moi, c'est juste mon avis, hein, que je vous donne. Après, voilà, vous faites ce que vous en voulez. Mais je vous le mettrai quand même, mon code parrain au cas où, parce que comme ça, vous gagnerez 10 € si vous prenez cette offre-là. Donc le code parrain, il faudra l'utiliser si vous n'avez pas la pop-up, hein, comme j'ai eu pour les 10 € maintenant. Bah le code parrain, vous l'aurez le mois prochain, donc vous pourrez l'utiliser pour le mois prochain. Donc mettez-le de côté au cas où, ou retrouvez la vidéo, je sais pas. Voilà. Donc mais moi en tout cas je compte pas dessus, hein. Après faites comme vous voulez, je vous le donnerai quand même au cas où ça peut vous faire 10 € de réduction, mais voilà. Donc bah vous commandez et vous pouvez prendre ce boîtier. Donc ce boîtier, moi je l'ai pas pris, hein. Donc moi j'ai pris cette offre-là comme ça, bah comme celle-là, cette offre-là sans la box. Et voilà, j'ai payé ça. Bon, j'avais pas eu les 10 € à l'époque, donc j'ai payé 44,95 €. Voilà, pour essayer, et puis bah c'est tout. La boîte, ce que ça fait, c'est-à-dire, bah c'est si vous n'avez pas d'ordinateur, bah ça remplace un ordinateur en fait. Mais bon, ouais, ça remplace un ordinateur parce qu'en fait, vous avez juste à brancher un écran dessus et après vous allez accéder à un ordinateur à Paris, donc chez Shadow. Donc on peut dire que ça remplace un ordinateur. Puis là-dessus, bah faudra brancher votre clavier, votre souris, votre casque, tous les périphériques. Voilà, et le disque dur externe si vous en avez un. Si vous voulez étendre, on a vu la capacité qui était un peu ledge, bah voilà, vous pouvez brancher votre disque dur externe sur ce boîtier. Donc, mais si vous avez un PC, à la limite, vous n'avez pas besoin du boîtier. Comme moi, je l'ai pas le boîtier là, parce que en fait, là, on est sur moi. Là, ça, ce qu'on voit là, c'est mon ordinateur portable, hein. Cette fenêtre là, on est encore sur mon ordinateur portable. Euh, voilà. Donc, il y a juste à installer cette application là, Shadow, vous voyez. Et à partir de là, vous vous connectez à Shadow à Paris. Donc, bah, c'est tout, hein. Je crois qu'on va le faire. On va se connecter. Parce que là, on a vu les prix. Donc après, c'est vous qui choisissez votre offre. Moi, je vous conseille de tester pour un mois. Et si vous êtes comme ça vous permet de tester. Et vous voyez si vous en avez réellement l'utilité, comment c'est et tout. Un mois, c'est largement suffisant pour se donner un avis. Et si vraiment, bah, vous trouvez ça vachement utile. Parce que moi, je joue pas aux jeux vidéo. Donc, si je l'ai pris, c'est que pour la 3D. Et du coup, j'en suis pas satisfait. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Mais si vous, bah, le fait d'avoir une bonne connexion, la fibre,
plus pouvoir jouer à des jeux vidéo en ultra, plus il y a plein d'avantages d'avoir un PC à distance. Vous êtes sur votre téléphone en voiture et tout, bah vous pouvez lancer l'application et puis regarder un film. Bah vous mettez un film sur Shadow, puis hop vous le regardez quoi, voilà, sur votre téléphone, parce que vous aurez accès à votre Shadow depuis votre téléphone en fait. Là, ce qu'on voit là, vous pouvez avoir la même chose sur votre téléphone. Moi, j'ai mon frère qui jouait à des jeux Wii, tout ça, parce que sur son téléphone, il peut brancher des manettes. Et bah du coup, il y a que ça à faire et tu joues à tous tes jeux que tu as sur le PC, tu peux jouer sur ton téléphone ou sur ta tablette, ou bah vous pouvez même aller sur Cinema 4D depuis une tablette par exemple. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Mais vous pouvez le faire en tout cas. Voilà. Donc on va lancer Shadow. Ça c'est tout bon. Donc là j'ai double-cliqué. Bon, ça m'a ouvert la fenêtre sur mon deuxième écran. Et là pour l'instant je peux... Ah bah si. Et là vous voyez, donc ça charge, ça démarre l'application. Et hop, vous arrivez sur cette page. Donc là, bon, je vais sauter assez vite. Il y a une page de mise à jour. Ça vous explique les dernières mises à jour, qu'est-ce qu'elles ont apporté, etc. Une page d'options, bah, c'est des options pareilles. J'ai passé assez vite. C'est facile à configurer. Et à chaque fois, il y a une aide à droite. Donc, c'est rien du tout à faire. Donc, on clique sur démarrer pour accéder à l'ordinateur à distance. Et voilà, c'est l'ordinateur à distance, ça qu'on voit là. Donc, j'ouvre en plein écran. Je vais me mettre encore en plein écran. Voilà. Et là, c'est réellement... Donc là, j'avais oublié de fermer Cinema 4D, désolé, je vais tout fermer. Et on va garder cette fenêtre. Donc là, voilà, Shadow, vous voyez. Et donc là, je suis dans Système. Vous pouvez faire pareil sur votre PC pour comparer. Faites clic droit sur Windows et vous allez dans Système et ça vous ouvre cette fenêtre. Donc ici, on voit le processeur Intel Xeon E5 2620V4. Donc, bah pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder ensemble. Caractéristiques du produit, donc ça c'est la fiche Intel du Xeon, donc 2620V4 c'est celui-ci. Donc déjà normalement il fait 8 et 16, 8 cœurs 16 threads, donc franchement c'est bien, c'est un bon processeur. Mais le problème qu'il y a, c'est que sur Shadow, si je vais ici, dans gestionnaire de tâches, vous allez dans performance, processeur, bah, on dispose que de 4 cœurs, vous voyez, donc 4 cœurs et 8 threads. Donc déjà ça divise par deux sa capacité. Faut le savoir, moi je vous dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est juste je vous avertis, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qui est marqué là. On a la moitié, on a 4 et 8. Et la fréquence de base, bah c'est 2,1 GHz. Moi sur mon PC portable, là, sur ce qu'on était avant, là, bah, ou même là, hein, mais mon PC portable, j'ai 3,20 GHz. Et je trouve que c'est un PC portable de merde. Donc 2,1, je peux pas être satisfait, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Mais bon, voilà, 2,1, et encore que je dirais rien si le turbo il se mettrait en route et qu'on pourrait monter à 3. Parce que moi, comme je vous dis, moi le mien avec le turbo, il monte à 3, avec le turbo, hein, quand je disais 3,20 tout à l'heure pour mon PC, c'est en mode turbo, il monte à 3,20. Bah là, si encore il monterait à 3, le PC de Shadow, si parfois il monterait à 3, je dirais rien. Je perds 20 GHz, et puis comme je vous dis que mon PC les limites, il fonctionne, ça va, je fais des trucs, ça va. Mais là, franchement, c'est bridé à 2,1, vous dépasserez jamais 2,1. Donc soit ils ont désactivé le turbo, ou soit il y est pas carrément, un des deux. Je sais pas, hein, je suis pas dans Shadow, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est que ça dépassera jamais 2,1. On va faire des tests. Et donc on va faire des tests après, là on va juste tester, je vais vous montrer la connexion. Donc je vais rafraîchir, c'est la page de speed test. Donc là, vous voyez, on est connecté à Bled, ça c'est Shadow, ça. Donc là, déjà 2 de ping, c'est excellent. Et là, regardez comme ça monte 1000. Ça monte jusqu'à 900 et quelques. Des fois, j'ai 980, 900. Vous voyez? Donc ça, c'est le débit descendant. Donc ça, combien vous pouvez télécharger au maximum. Donc c'est énorme. Comparé avec votre PC, vous allez sur speedtest.net et vous comparez les chiffres. À mon avis, vous aurez beaucoup moins que ça, quoi. Et en upload, donc ça, c'est en vitesse d'envoi, 100 mégabits. Donc pareil, je trouve c'est énorme, moi je trouve ça fait beaucoup, franchement c'est une super connexion sur ça, franchement c'est excellent, il n'y a rien à dire. Nickel. Donc pour la connexion, vous voyez, aucun souci. Donc ça c'est le jeu que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc c'est tout. Et on va faire un test Cinebench. Donc vous tapez Cinebench dans Google. Vous allez sur maxon.net Cinebench et vous téléchargez Cinebench, donc Windows ou Cinebench. C'est juste pour comparer le score avec votre PC, en fait, que vous sachiez bah, si Shadow c'est mieux ou moins bien, quoi. Donc vous le téléchargez, moi je l'ai déjà fait. Donc ça je vais fermer.
Et donc vous allez avoir ce zip là, un zip, et dedans il y a ce dossier là. On va l'ouvrir et dans le dossier vous allez trouver Cinebench Windows 64, je lance, ça ouvre ça. On peut aller dans Files tout en haut et Run All Selected Test. Donc là, vous voyez, ça prépare la carte graphique, hop, ça commence à faire le test, là, ça va faire des rendus. Bah, si vous voulez, pendant que ça fait les rendus, on regarde. GPU. Donc on va voir, vous voyez, utilisation 25%, parce que bah, c'est en train de faire le rendu derrière. Vous voyez, c'est en train de faire les rendus là. Donc là, apparemment, c'est vous voyez, OpenGL, c'est la carte graphique. Donc là, c'est en train d'utiliser la carte graphique. Et le processeur, juste en contrôle, mais vous voyez, c'est bridé à 2,1, ça va jamais dépasser ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est faible comme processeur, ça fait vraiment très léger. 4 et 8, 4 cœurs. Voilà. Donc c'est le gros point faible pour moi, pour faire de la 3D, c'est juste ça. Sinon, ça va. Et la mémoire, bon bah 12 GHz, comme on avait vu, ça, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, la carte graphique, par contre, la carte graphique, elle est excellente. Donc c'est l'un des avantages. Pourquoi vous pouvez prendre Shadow, ce serait donc pas pour le pros ni la RAM, mais pour la carte graphique, et 30 € par mois, donc ne serait-ce que pour la 1080, la GTX 1080, bah je trouve c'est honnête quoi, parce que ça vous permet de faire des rendus avec Octane ou Redshift, un moteur de rendu GPU. Mais par contre, il y en a qu'une aussi, donc comptez pas en mettre deux, voilà, faire des brancher en SLI, vous pouvez pas. Il n'y a qu'une carte graphique. Donc, mais bon, déjà au moins vous pouvez vous servir d'Octane, faire des rendus Octane, et franchement, elle est quand même assez puissante. Je vais pas dire elle est très puissante parce qu'il y a mieux, il y a déjà la 1080 Ti qui est mieux. Donc, je vais pas dire c'est le top, mais elle est bien, elle est juste en dessous, quoi. Et donc en fait, voilà, pourquoi vous prendriez Shadow? Bah, ce serait pour faire des rendus, profiter de la fibre. Donc télécharger des films à vitesse éclair, faire tout à la vitesse éclair sur internet, c'est le gros avantage. Enfin c'est voilà, si vous en avez, moi j'ai pas l'utilité de ça, donc je le fais pas. Mais voilà, tout ce qui est connexion, voilà, en rapport avec la connexion, bah voilà, ce sera super parce que vous avez une super connexion. Et pour jouer aux jeux vidéo, voilà, si vous aimez bien jouer aux jeux vidéo et puis aussi donc parce que tous les jeux vidéo, GTA 5, peu importe, vous pouvez mettre en ultra, Arma, en ultra, etc. Et puis le fait aussi d'avoir un accès à un PC à distance, c'est l'avantage aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis 30 €. Malgré tout, ça vaut le coup, même que le processeur il n'est pas terrible. C'est parce que pour 30 € vous avez tout ça, vous avez accès à un PC à distance. Donc comme je vous disais, vous avez une tablette, vous êtes en voiture, vous pouvez quand même aller sur votre PC puis faire des trucs sur votre PC, ça change rien. Juste, vous êtes handicapé parce que vous n'aurez pas de souris, tout ça, comme si vous étiez chez vous, mais pour regarder un film, voilà, faire l'utilisation, on va dire, standard d'un PC, ça, il n'y a aucun problème. Ou même jouer, comme je vous le disais, vous pouvez jouer, brancher des manettes sur votre téléphone et vous jouez à un jeu vidéo depuis votre téléphone. Voilà, c'est faisable. Et pour ça, il n'y a aucun. Bon, par contre, il faut pas que vous soyez au milieu de la campagne et qu'il n'y a pas de connexion, parce que ça dépend aussi de votre connexion, d'où vous êtes. Voilà, il y a ça, un petit peu de points faibles, mais bon, en général, maintenant, en 2018, il y a bien de la bonne connexion un peu partout, on capte bien, quoi. Donc, c'est pour ça que j'en parlais pas trop. Mais faut le savoir aussi, si vous êtes au sommet du Mont Blanc, c'est sûr que vous pourrez pas accéder à votre Shadow, quoi. Encore que, je suis pas monté, ça se peut, il y a 3G là-haut. Bon. Donc les tests ils sont finis, et si on regarde les scores, donc 72 FPS pour la carte graphique, donc comparé avec la vôtre, et le CPU, et puis du coup là je discutais et tout, mais vous voyez le temps que ça a mis, mais bon bref, le score 447. Voilà. En général, j'ai 400, 450, oui, ça dépend des fois, c'est pas tout le temps la même chose, mais c'est un score très bas. Regardez, on est tout en bas de la liste. On est même si vous ne connaissez pas en PC, vous voyez juste à l'œil, vous voyez un bon processeur, il va faire un score de 1200, que là, nous, on fait 3 fois moins que celui-ci. Donc ça veut dire que les rendus sont 3 fois moins rapides qu'avec ce processeur, en fait. Hein. C'est ça. Donc un truc qui va mettre une demi-heure à rendre chez vous, ici avec Shadow, lui, ça va mettre 10 minutes. Et franchement, la différence, on la sent. Hein. Et donc voilà. Donc comparez le score de Shadow puis avec chez vous. S'il y a une grosse différence, à ce compte-là, ça peut vous encourager à prendre Shadow. Mais s'il n'y a pas de différence, voilà, ça peut être un motif de ne pas prendre Shadow. Et puis, mais bon, comme je vous dis, il y a pas que le processeur, il y a la carte graphique qui peut influencer, parce que je vous dis, elle est bonne la carte graphique, il n'y a que ça qui est bien.
Enfin, que ça. Ça, la connexion, enfin, j'ai déjà dit ce qui était bien. Donc Cinebench, c'est bon, je vais fermer. Maintenant, on va aller directement dans Cinema 4D. Cinema 4D, là. Bon, vous voyez, là, j'ai mon dossier plugin, j'ai retiré les plugins. J'ai enlevé Redshift, j'ai enlevé Octane. Pour que... Voilà, donc ça me met une erreur comme quoi, c'est parce que là, j'ai des icônes Redshift normalement, donc l'erreur, vous l'aurez pas. Moi, j'ai mis plein de raccourcis Redshift et tout, mais là, comme j'ai enlevé Redshift, ça me met cette erreur. Donc là, je fais juste un cube et on va bouger comme ça dans le viewport. Vous voyez, quand c'est comme ça, Cinema 4D par défaut, sans aucun plugin, non, c'est là les plugins. Vous voyez, sans aucun plugin, bah si j'ai juste HDRI Link, mais bon, parce que c'était dans le dossier AppData, mais c'est tout. Ah si, bah j'ai Xparticule aussi, bon. Mais je veux dire des plugins genre Octane, des moteurs rendus, tout ça. Franchement, ça, je sais pas pourquoi, mais ça ralentit le Cinema 4D. Et moi, je le sentais pas sur mon ancien PC, mais ici, je le sens parce que du coup, comme on n'a pas de RAM et tout, pas de CPU, je le sens. Donc là, vous voyez, là, il y a pas de plugin, c'est navigable. On va faire une sphère. Je vais augmenter ses subdivisions. Je vais mettre 128. Et on va la cloner pour faire un petit peu... pour faire un petit peu plus de polygones. Voilà, on va mettre 30. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais vous voyez, c'est toujours navigable, quoi. Bon, il faut dire, on a les primitives et tout, bon, pas édité, rien, bon, ça va. On arrive à naviguer, à créer une scène et tout, on peut travailler. Mais vous allez voir qu'à partir du moment où qu'on ajoute des plugins, et je pense que des plugins, il y a tout, Octane ou Redshift, ou peu importe, les plugins, il y a tout le monde qui en a, donc c'est pour ça que je fais la différence. C'est que pour travailler, c'est pas que c'est obligatoire les plugins, mais tout le monde les utilise, quoi, je sais pas. Donc je vais refermer Cinema 4D, et on va relancer avec les plugins, donc je vais copier tout ça, on va ouvrir le dossier, je vais copier tout mes... Et j'en ai pas... Et les plugins, en plus, là, j'en ai pas tant que ça, hein. J'ai quoi? J'ai Turbulence FD, Redshift, Realflow. Bon, il y en a deux Realflow, Magic Solo, Drop to Floor et Octane. J'ai que ça. Donc des plugins, en plus, j'en ai pas beaucoup. On va faire couper. On va dans le dossier Cinema 4D, plugin, et on fait coller. Bah, déjà, vous allez voir le temps que Cinema 4D m'a démarré. Et ça, c'est le processeur, hein. Donc, je lance Cinema 4D. Là, j'ai appuyé, hein. Voilà, ça se lance. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on avait le temps de discuter, ça avait mis 10 secondes, 20 secondes à s'ouvrir. Là qu'il y a les plugins, bon bah c'est normal, hein, ça charge les plugins. Bah du coup, vous voyez, ça a été un peu long. Bon, ça va encore. Et du coup, si je fais un cube, bah là évidemment, bah du coup je filme, ça va pas le faire. Bon bah tant mieux d'un côté, comme ça, bah ça fera un truc. Non, bon bah désolé, du coup ça marche. Mais ce qu'il y a, c'est que bah moi souvent, très souvent, là je suis désolé, je peux pas vous montrer, mais je vais pas vous mentir, c'est que très souvent, bah j'en avais parlé dans une de mes vidéos que j'ai faites, vous verrez, je me plaignais de ce bug, c'est que je bougeais là comme ça, et ben je me téléportais. Je bougeais un tout petit peu pour des fois on veut tourner comme ça autour de l'objet, je bougeais un tout petit peu, bah d'un seul coup ça faisait comme ça des demi-tours en entier. C'est pas méchant comme bug, mais apparemment alors ça devait être un bug de Shadow puis ils l'ont corrigé en fait. Ah bah désolé toi, vous voyez, j'avais pas retesté. Du coup bah c'est peut-être un bug qui a été corrigé, ouais. Parce que Shadow ils font des... Ah oui, il y a ça aussi, parce que j'ai lu, il y en a qui voulaient faire, qui ont demandé si on pouvait faire des rendus d'une semaine avec Shadow. Bah ça je sais pas, moi j'ai jamais fait déjà. Mais même si c'était possible, même si je veux dire tu as le droit de le faire, même s'ils t'autorisent, le problème c'est que de leur côté ils font des mises à jour au moins une fois par semaine. Si c'est pas tous les 3-4 jours, donc le Shadow il redémarre tous les 3-4 jours quoi en fait. Vous ne pourrez pas laisser tourner le PC comme ça. Voilà, donc ça aussi il faut le savoir. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est des coupures de 5 minutes. Ça, en fait, on n'est jamais bloqué. Juste bah, quand il y a une mise à jour Windows, quand Windows, même normal, hein, sur votre PC, il fait une mise à jour, bah aussi il faut qu'il se mette à jour par rapport à ça. Donc quand il y a une mise à jour Windows, il faut qu'il mette à jour. Et puis de toute façon, même le logiciel Shadow, il est constamment toujours en cours de développement. Il rajoute des options, il corrige des bugs, etc. Donc il y a des mises à jour. Donc ça fait des petites coupures Shadow de temps en temps. Je vous dis, c'est une fois par semaine et encore de 5 minutes. Donc on les sent pas, hein, faut vraiment être sur le PC pour que ce soit dérangeant. En général, ils font ça la nuit en plus, donc il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, il n'y a plus le bug dans le viewport. Bon, bah tant mieux. C'était pour vous montrer le bug, hein, que j'avais enlevé mes plugins. Donc bah du coup, ça va, il n'y a plus la téléportation.
Ah bon bah du coup ça fait que ça devient un peu plus praticable parce que moi franchement c'était je pouvais pas faire des scènes assez complexes et tout juste à cause de ça que bah dès que tu voulais bouger tu te téléportais parce qu'à chaque fois que tu veux regarder un truc tu te téléportes comme ça et bah tu dois te recaler tout doucement là où c'est que tu veux tu vois donc du coup c'est une perte de temps c'est agaçant machin que là bah du coup apparemment ça le fait plus on peut naviguer bon bah ils ont corrigé ce bug en plus là je le sens c'est fluide donc c'est bon. Bon bah ok, bon bah du coup, vous voyez, pour travailler avec Cinema 4D, bah finalement, je reviens un peu sur ce que je vous ai dit, j'ai tout le mal. Bah finalement, ça commence à être un peu mieux. Parce qu'il y avait ce bug vraiment qui était handicapant et ça le faisait que dans Cinema 4D. ZBrush, pas de problème. Houdini, aucun problème. Et donc du coup, bah ouais, alors peut-être que pour travailler, du coup, ça commence à faire. Ouais, du coup, ça peut être intéressant. Mais attendez-vous pas à faire non plus des trucs monstres, parce que de toute façon, ça change pas que ce que je vous ai dit, le processeur, il dépassera jamais 2,11, hein, 2,1 quoi. Donc dans tous les cas, il y a ce point faible là. Et donc ça, je trouve c'est important. Donc quand vous ferez des rendus, ce sera à cette vitesse là. Hein. Et ouais, donc bah c'est tout. Bon bah du coup bah c'est tout hein, pour cette vidéo parce que bah vu que ça marche, bah tant mieux hein, du coup. Et et bah voilà. Donc bah si vous avez encore d'autres questions, si des fois j'ai oublié de souligner des trucs ou quoi, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai. Et bah je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et puis bah pensez à aller sur le lien que je vous mets dans la description pour le jeu concours pour gagner une formation gratuite. Comme ça bah vous aurez un cadeau, ça fait un cadeau quoi. Pour juste à partager un lien. Voilà. Donc bah je vous dis à très bientôt et bah à bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez bye bye.